Voilà, on va parler cette fois-ci de la culture. La culture avec Bob Ambongo. Il est avec nous. On va essayer d'analyser l'actualité culturelle avec vous. Décès à Bruxelles de l'artiste Doudou Adoula de Zaïko Langa Langa. Eh oui. Bienvenue d'abord. Merci bien. Vous portez bien? Oui, très bien. Le week-end s'est bien passé? Très bien. Mais pourquoi tu as quelque chose un peu qui fait peur là? C'est juste un accessoire. Hein. Mais pourquoi ça? Ah, mais c'est comme si tu as la montre, c'est un accessoire. Non, du tout. La montre, on sait que c'est l'heure. Ah, oui. La cravate, c'est pour serrer le cou, mais ça. Oui, c'est pour également embellir mon costume. Ça n'a pas de sens. Non, c'est pour embellir mon costume. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses que vous portez sans savoir le sens de ça? Mais ça, pourquoi pourquoi? Lorsque vous... Et puis ça fait peur, ça. Peur? Oui. Ah, vous avez peur? Ça fait peur. Spirituel que vous êtes? Non, les âmes sensibles, moi je n'ai pas peur. Ah, justement, donc... J'essaie de me mettre à la place des autres quand ils voient. Ça, c'est un animal. C'est un chat ou bien c'est un Qu'est-ce que vous léopard? ressentez en C'est un chat, c'est un léopard. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça? Qui, moi? Oui. Spirituellement ou bien physiquement? Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Non, spirituellement. Qu'est-ce que vous ressentez? Lorsque vous avez vu, toi, tu n'as pas encore un niveau spirituel élevé, tu es encore... Alors physiquement, j'ai dit que c'est affreux. Non, c'est pas affreux. Hein? C'est pas affreux. Ça fait peur, ça. Non, pas du tout. Demain, tu ne sais même pas pourquoi tu as porté ça. Oh, j'ai dit, c'est pour embellir mon costume. Seulement? Oui, c'est une broche. Broche? Oui. Broche, ça c'est quoi? Un chat? Ah oui. Un chat ou un léopard? Un léopard. Un léopard. Ouais, je suis de la RDC. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ça je prends. Voilà, c'est une manière juste de vous accueillir. Un plaisir. Alors, le décès d'un artiste des Zaïko Langa Langa à Bruxelles. Ah oui, Doudou Adoula, paix à son âme. Je commencerai par émettre ses sentiments à l'égard de toute sa famille, parce que je connais également quelques membres de sa famille personnellement, et à l'endroit également de Zaïko Langa Langa, toute la grande famille Zaïko, et oui, toutes nos condoléances. Donc l'artiste a quitté la terre des hommes suite à une longue période de maladie. C'est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi à Bruxelles, et il s'est en allé, il s'est éteint, et tout en léguant également à la postérité. Il faisait quoi, lui? Il était animateur. Animateur de Zaïko. De Zaïko Langa Langa. Et est-ce que vous avez certaines de ses œuvres? Oui, certaines de ses œuvres, oui, on pourrait toujours en télécharger, mais bon, pour ce matin... Vimba, c'est toujours Zaïko? Zaïko. Ok. Zaïko, là c'était encore... Est-ce qu'il a contribué, il a aussi été là? Oui, il a beaucoup contribué, chef d'orchestre jusqu'à sa mort. Oui, donc même s'il n'était pas aussi présent au podium durant cette année, mais du moins, il a toujours été chef d'orchestre, en dépit de sa maladie. Au loin, il a toujours contribué, donc que ce soit en termes d'animation, en termes de visibilité, même du côté de l'Europe, il ne parlait que de Zaïko Langa Langa en bien, et parce que c'était quand même sa demeure. Il a vécu plus de 30 ans donc, au sein de Zaïko Langa Langa. Et on peut dire que c'était un des piliers également de l'animation. Il était souffrant, il est parti, et on attend justement donc, le programme pour lui rendre un hommage, un digne hommage, parce qu'il a contribué. Si Zaïko a plus de 50 ans aujourd'hui, lui il a donné quand même plus de 30 ans de sa vie donc, pour cet orchestre. Voilà. Comment il y a quelque chose? Non, juste illustration. On va revenir avec des éléments plus élaborés pour lui rendre cet hommage. Voilà. Alors, il y a Joujou Soki qui a lancé Silence, son premier single. Alors, vous êtes également dans ce domaine de la spiritualité, et il est dit dans la Bible, lorsqu'il faudrait également rencontrer le Seigneur, il faudrait s'isoler. Raison pour laquelle il lance ce titre, Silence, qui aujourd'hui nous rappelle, nous indique qu'il faudrait avoir un temps d'isolement pour rencontrer le Seigneur. Et c'est l'intitulé de son single qu'il a présenté. C'est un chrétien? Oui, c'est un chrétien catholique, plutôt chrétien, je dirais chrétien, sans signifier de quelle église il est. Parce que c'est que sûr, il y a de ces silences. Il y a de ceux-là qui gardent silence pour rencontrer un être suprême, ils ne parlent pas de Dieu. Il y a d'autres qui gardent silence pour rencontrer un Mahatma,
Il y a d'autres qui gardent silence pour rencontrer une divinité. Lui, c'est pour Jésus. Il faut rencontrer Jésus. Là, il faut rencontrer Jésus. Alors là... Il a vu Jésus. Ah oui, il a rencontré Jésus parce qu'il... Il a rencontré? Oui, il est parti d'une grande expérience. Il était dans le domaine du management du côté de Paris. Et suite à un accident qui lui est arrivé, donc il a eu à passer un bon bout de temps à l'hôpital. Et c'est là qu'est parti le déclic. Bien qu'il soit enfant de Dieu depuis son bas âge, déjà à l'âge de 9 ans. Avec trop de bagues comme ça? Ah oui, mais vous êtes bien habillé. Est-ce que l'accoutrement, est-ce que l'accoutrement des bagues. Oui, j'ai dit des bagues. C'est l'accessoire justement. Il n'y a rien à voir. Dieu voit le cœur. Il ne voit pas l'habit. L'habit ne fait pas le moine. Vous pouvez être habillé comme ça. Vous n'êtes pas saint. Il y a des points de contact. Par exemple, une bague. Il y a des bagues, non? Oui, trop de bagues. Oui. Ça, c'est 2 bagues. Ah oui, 2 bagues. Cela signifie quoi? Avoir 2 bagues. Est-ce que tu sais d'abord le sens des bagues? On pourrait, moi, je le vois dans le sens d'un accessoire. Accessoire? Oui, un accessoire. Est-ce que vous savez que, bon, je ne dis pas lui, hein, je ne dis pas lui, même dans certaines loges, montrant que vous êtes initié, il faut avoir des bagues. Oui, mais si ce n'est pas le cas. Hein? C'est un point de contact. Comment on pourrait le juger? Parce que rien ne définit... Non, j'ai dit que c'est trop. Non, comment ça peut être trop? Allons-y. Regardez, il a des paires de lunettes, il est bien habillé, ce qui, comme on le voudrait, il est tout propre, comme on peut le voir. Et je ne pense pas que les bagues puissent lui enlever... Est-ce que j'ai dit que c'est mauvais? J'ai dit avec des bagues, j'ai posé... Oui, une bague fait quoi? Mais pourquoi toi ça t'est... Non, mais bon, j'ai commencé par être attaqué parce que j'avais un accessoire. Et de l'autre côté, un autre enfant de Dieu qui porte 2 bagues. Toi, tu es enfant de Dieu? Moi, je le suis. Si je suis en vie jusqu'aujourd'hui, je peux... Qu'est-ce qui te rassure? Ah, le souffle de vie qu'il m'accorde d'abord. Mais même... Elon Musk dira qu'il a le souffle de vie. Oui, tant mieux, mais moi, je me reconnais enfant de Dieu. Je me reconnais. Pourquoi? Oui, pour toutes les bénédictions qu'il m'accorde, les bienfaits. Oui, Vous savez que c'est difficile de répondre à cette question. Ah, non, mais moi, je me reconnais. Tu n'as pas bien répondu. Non, je me reconnais. Tu es enfant de Dieu parce que tu as une appartenance. Tu appartiens à Dieu, que tu as donné ta vie à Christ. C'est simple. Il faut pas dire le souffle de vie. Il y a même des magiciens qui ont leur souffle de vie. À chacun de... Parce que ces gens-là, ils ont vendu leur âme à une divinité. Mais toi, si tu es des dieux, des Jésus, tu dis que non, moi j'ai donné ma vie à Christ. Donc j'ai vendu mon âme à lui. Oui, j'ai une appartenance. C'est ça. Il ne faut pas être comme Guilain. Guilain qui est athée. Il y a Nzambe Assemble la raté, Nzambe Azabandze Mbote. Guilain le Kinga. Ok. Alors là, donc, en conférence de presse, il a pu également s'exprimer et donner le sens de cet intitulé Silence qu'il a pu nous présenter. Et de manière officielle, c'est le 13 décembre que ce single sera bel et bien dans toutes les plateformes de téléchargement légales de musique. Donc vous pourrez aller savourer cette belle musique. Donc en conférence de presse, quelques petits mots autour de Silence. Jojo Soki. Ok. Il y a les Soki. Donc c'est vraiment ça. C'est réellement la voix de Dieu. Cette totalité, comme je dis, la plénitude de la voix de Dieu qui est au fond de nous. Alors, c'est dans le moment de silence, dans le moment de calme, qu'on peut expérimenter cette vraie voix. En bref, c'est ça le silence en fait. Voilà. C'est le secret de la chambre, c'est l'intimité. C'est vraiment, je voulais vraiment attirer l'attention à nos auditeurs, à nous qui sommes chrétiens, les hommes de foi, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc c'est vraiment ça le silence. D'accord. Les fameux Soki, les frères Soki, ce sont mes parents. C'est pas mon père biologique, mais ce sont mes oncles. Voilà. Voilà. Je fais partie de cette famille-là, à 25%. Voilà. J'ai plusieurs mélanges, et parmi les mélanges ethniques, j'ai une partie du Bas-Congo, dont il y a les Soki. Voilà. Deuxième question, ton style vestimentaire.
La deuxième question, si mon style vestimentaire me gêne moins. C'est ça? C'est ça la question. Alors, vous trouvez que je suis trop exigeant, c'est ça? Donnez-lui le micro. Les silences, c'est l'isolement. On a choisi ce cadre-là parce que c'est un cadre un peu qui est reculé, qui est à l'écart. Parce que l'intimité, parfois, quand on est en connexion avec Dieu, parfois Dieu peut nous demander d'aller dans une forêt ou sur une plage ou sur un île. Donc, Dieu peut développer une sensibilité en nous en nous donnant des signes, en fait. Vous voyez? En nous donnant des signes. Et en partant de ce clip-là, le silence est tiré de l'histoire d'Élie, le prophète Élie, dans 1 Roi chapitre 19. C'est-à-dire que c'est un prophète qui avait l'habitude d'avoir les manifestations de Dieu sous forme des tonnerres. Donc il voulait voir Dieu par du bruit, par le feu. Mais Dieu lui a conduit dans l'isolement, au sommet de la montagne, où Dieu se manifestait à travers par le silence, en fait, par un vent doux. C'est cette illustration-là, en fait, c'est l'isolement, le fait de s'isoler vraiment. Là, vous voyez, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gens. Donc, c'est aussi, ça fait partie aussi de ma vie, c'est une partie, je me dévoile un peu, en fait. Je me dévoile parce que souvent, les gens, les personnes qui voient Josoki, quand tu crois Josoki dans la rue, avec des bagues, avec ses lunettes, et on ne va pas tout de suite dire que voilà, ces gars-là, c'est un homme de Dieu, c'est un chrétien, c'est un fils de Dieu. On va dire c'est un top modèle comme, comme le cher monsieur a parlé. Mais c'est ça en fait, l'isolement. C'est un peu ma vie. Parfois je m'isole pour aller chercher la face de Dieu. Et ça, les gens ne le savent pas. Et cette chanson, et c'est arrivé à un moment donné où j'étais un peu fatigué de l'ordinaire. J'étais fatigué. C'est pour ça que je dis fatigué de te dire je t'appartiens, fatigué de prier, fatigué d'aller dans l'église comme ça. Je voulais quelque chose de plus, quelque chose d'extraordinaire, de vivre une profondeur avec Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui me disait toujours que dans le christianisme, il y a plus profond que ça. Il y a plus que ça. Au-delà du fait de venir à l'église, de prier, je faisais tout ça, mais je n'étais pas satisfait. Dans ces clips, je suis en train d'illustrer les moments d'isolation. Par exemple, à Paris, par exemple, je pouvais prendre la route, 2 heures de route. Je vais par exemple dans une ville qui s'appelle Deauville. Je vais seul. Souvent mes amis disaient parfois, oh mais il est avec des meufs, mais pourquoi il voyage seul comme ça? Les gens ne me comprenaient pas. Mais souvent, j'étais conduit à faire ça, à m'isoler, à prier, pour chercher la face de Dieu. C'est un peu ma vie en fait. Le cadre, ça c'était en Indonésie, dans une île à Bali, pour votre réponse. Merci pour la précision. Voilà. Ça, le silence. Le silence. De ce Juju Soki. Juju Soki. Ouais. Ok, donc je pense qu'il a même été attaqué par rapport à l'accoutrement. Non, mais justement, c'est la curiosité qui nous a poussé à poser ces questions, comme vous l'avez fait. Ouais. Et il a aussi... Donc je ne suis pas le seul. Hein. Oui. Peut-être que tu risques de dire non, je ne suis pas le seul. Parce que vous savez quoi? Un homme de Dieu doit être dans la sobriété. Dans la sobriété. Il y a certaines choses, quand vous les portez, ça suscite beaucoup plus la curiosité. Justement. L'accoutrement, oui. Vous pouvez vous habiller. Mais il y a certains accoutrements qui dépassent. C'est-à-dire que vous êtes là avec trop de griffes.
Hein, vous voyez Jean-David qui est là avec beaucoup de griffes, beaucoup d'histoires là-bas. Ça sonne maintenant de la sobriété. Là t'es pas. Je dis que là, on peut comprendre pour un profane, un JB, un Wera. Liban les a quittés. Non, JB, non, je ne dis pas, je ne refuse pas. Je dis ceci, c'est qu'on doit prêcher par la sobriété. Vous comprenez? Oui, c'est que pas de souci. Vous êtes là. Moi, je comprendrais. Tel que toi, tu es là, tu as porté une broche. Une broche. C'est normal parce que d'abord, tu es un journaliste, chroniqueur musical. Et en tant que journaliste chroniqueur, deux fois au cours là, tu griffes Moroboué, ça peut passer. Mais ton accoutrement des chroniqueurs, ce n'est pas celui d'un journaliste politique. C'est-à-dire que tu ne peux pas recevoir un politicien avec beaucoup de... Non. Pourquoi? Parce que ça dépend des rubriques. Ouais, justement. Pour toi, je peux... Non, c'est facile. C'est de même aussi. Quand vous êtes homme de Dieu, il y a certaines choses que vous devez vous éviter pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Oui. Quand bien même vous êtes là, écoutez, vous êtes là. Une très longue chaînette. En or. Or massif. Ça fait quoi? Qui vous coûte cher. Des bagues. Non. Ça fait quoi? La sobriété. Soyez sobre. Ça, c'est l'église de la RDC. Non, ce n'est pas. Imaginez un Américain qui va prier, qui a beaucoup d'argent. Il peut se plaire en portant des vêtements sortant des grandes maisons de couture. Mais est-ce que celui-là enlève ce caractère-là d'enfant de Dieu? Il y a un problème de culture. Il y a un problème de culture. Ah mais justement, ce que je dis, là je dis c'est l'église de la RDC. Non, ce n'est pas l'église de la RDC. Qui voudrait se justifier par rapport à un certain accoutrement. C'est un problème de culture. La culture congolaise, écoutez. La foi est à l'intérieur. Je ne refuse pas. Justement. Je dis ceci. Ce n'est qu'une apparence. Écoute, juste cette apparence-là, est-ce que tu sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être sauvées par votre apparence? Ah oui, justement, comme je peux aussi attirer des gens vers moi, me disant que... Oui, avec des histoires qui font mal aux yeux. Comment mal aux yeux? Ne jugez point, on ne juge pas aussi l'apparence d'une personne. Parce que l'apparence, vous pouvez être habillé comme ça. Vous dites, voilà, tout le monde peut se dire, voilà, c'est un pasteur, voilà. Mais l'intérieur, si cela ne concorde pas avec le Seigneur, parce que chacun est témoin de soi-même. Chacun est témoin de soi-même. Vous savez pourquoi Dieu a donné des consignes aux enfants d'Israël, même dans l'accoutrement? En faisant quoi? Le monde évolue. Mais écoutez, s'il te plaît. Nous ne sommes pas en Israël aujourd'hui. Ah, maintenant vous dites que le monde évolue. Vous savez, Dieu, il a dit à Moïse, regarde la manière dont tu vas coudre ta robe. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Jusqu'à ce que même le sous-vêtement, Dieu dit que tu vas porter des sous-vêtements de manière à ce que lorsque les gens vont commencer, qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire que Dieu est méticuleux dans tout. Mais non, ce n'est pas à l'époque, c'était des tuniques. Aujourd'hui, le ceci. pasteur est là, bien habillé, avec son costume, bien pantalon. Il n'y a pas personne qui verra le dessous. On parle beaucoup plus de la sobriété. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Parce que si aujourd'hui vous voulez parler de Zambala, votre église là-bas, vos prêtres portent les Zambala. Alors, ça change à quoi? Alors, non, parce que... C'est une tenue de célébration. Non, tu as voulu juste me ramener, non, ça n'a pas évolué. Non. On continue. Non, ça évolue. Mais non, Zambala... Parce que là, tu as aujourd'hui, à la cérémonie, pourquoi à l'Omolion Abimi. Pourquoi on l'a tango? Tenue de célébration. C'est écrit où? Mais c'est liturgique par rapport à l'église catholique. Voilà. Justement. C'est ce que là je t'ai dit. Je vais vous dire ceci. Donc, parce qu'il faut pas l'attendre. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Les orthodoxes ont leur tenue. Je parle de la sobriété. Les protestants ont leur tenue. Je parle de la sobriété. De célébration. Je parle de la sobriété. Pourquoi ils ont cette tenue de célébration? C'est pour éviter. Non. C'est pour éviter qu'il n'y ait pas de chevauchement. Le pasteur au Comonelo a la chemise rouge couleur. Alors que là, dedans, maintenant, pour éviter à la tikaka, c'est la sobriété. Si toi tu ne sais pas.
C'est ça. Mais Yangoana, c'est ce que je te dis. C'est maintenant cette sobriété. Est-ce que tu as une image du culte de Jean-David Kilolo que tu pourrais nous présenter tout en Voilà, tu verras que... Par exemple. Il y a un culte d'ailleurs là-bas. Je ne sais pas s'il va retrouver les cultes. C'est quoi? Bandimi Bazara choqué parce que là, tu as Kitoko ou bien... J'ai toujours été sobre. Mais justement, mais avec quelle tenue de qualité et qui coûte cher? Non, du tout. Mais oui, voilà. Ce costume-là pourrait... Mon frère, ça là c'est péché si tu veux aller. Non. Sobriété, non. Valeur là, tu as une chemise moi simple. Non, sobriété, c'est quoi? C'est le contraire de la sobriété, c'est la luxure. Dieu est contre la luxure. Ah, vous n'êtes pas dedans? La luxure. Vous n'êtes pas dedans? Non. Vous n'êtes pas dedans? Non. La luxure, c'est quoi? Si on descendait. C'est exagéré. La luxure, c'est exagéré. C'est que, tel que j'ai dit là, vous portez comme ça au lac colis. Ah non, tout ce qui est haut, c'est-à-dire que vous êtes trop luxueux. Colis, on a à 100 $, mais costume, on a à 300 $. Ah, voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ah, mais oui, luxure. Vous êtes dans la luxure, Jean-David Kilolo. Vous êtes dans la luxure, il faut l'accepter tel que. Rien à voir avec ça. Ah oui, la luxure. Alors, Bob Ambongo, toutes nos félicitations. Merci. Alors, Télé 50 et Bob Ambongo nominés à la 5e édition du prix Lokumu. Et oui, Télé 50, média international a été répertorié parmi les médias qui ont pignon sur rue. Et pour cette 5e édition, Télé 50 également va marquer le point. Là, c'est mon souhait et je pense que cet avis est partagé par de nombreux téléspectateurs. Donc, s'il faudrait donner cette voix à votre média, allez donc sur le site Soirée des Arts, Prix Lokumu. Et puis, vous cliquez, vous allez faire la recherche. Dans les catégories se trouve également le média de l'année, et parmi lesquels il y a donc Télé 50. Moi, je vous convie à le faire parce que vous aimez cette antenne, vous aimez son programme. Alors, faites-le valoir par un vote. Et moi également, votre humble serviteur, j'ai été nommé comme l'un des meilleurs journalistes culturels de l'année. Donc, le vote se poursuit et il est disponible sur le site art.cd. Donc, vous cliquez pour nous donner également cette voix pour que nous puissions être également parmi ces modèles de la société et également faire rêver également d'autres jeunes qui aimeraient également faire du journalisme à leur profession. Donc, la soirée des arts, c'est prévu pour ce jeudi à 17 h au centre Wallonie-Bruxelles. Et en ce moment, il se tient une conférence de presse pour également essayer de parler de cette 5e édition. Voilà, il y a beaucoup de trophées. Il y a trophée Lokumu, trophée Congo Award, trophée Tofulana, trophée Tombouama. Qui est passé le week-end. Voilà, le week-end. Et nous autres ici, au niveau de Tofulana, ainsi que Congo Award, on a déjà été quand même aussi nominés. Aujourd'hui, c'est Télé 50 au niveau de... c'est quoi? La soirée des arts, Prix Lokumu. Prix Lokumu. Il y a aussi notre confrère Bob Ambongo qui adore trop de choses du monde. Voilà, soirée des arts. Voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc moi, je convie seulement les téléspectateurs, à titre de rappel, à aller sur le site art.cd. Prix Lokumu, vous cliquez, donc vous regardez sur les catégories, vous allez donc nous trouver parmi les journalistes culturels de l'année. Je vous invite à voter massivement. Ce sera pour nous une fierté, parce que sachant que nous sommes suivis et nous sommes fait remarquer au courant de cette année. Voilà, merci beaucoup. Nous allons passer aux anniversaires. Tous les anniversaires qui sont passés. On commence par Christian Bokaya. Christian Bokaya. Donc, mes vœux de bonheur et encore beaucoup de jours sur Terre. Bon vent à toi. S'il y a même des vidéos de Christian Bokaya d'hier au niveau de ces vidéos, ces prestations d'hier, si vous pouvez nous les envoyer. Il est né aussi en décembre. Voilà. Nous sommes nombreux. Voilà, Christian Bokaya, joyeux anniversaire à vous, mon frère. Il est des Télé 50, Christian Bokaya, des très très bonnes choses à lui. Bokaya qui fait son anniversaire aujourd'hui. Heureux c'est le 19, c'est ça? Le 19, mercredi prochain.
Mercredi prochain. Ouais. Voilà. Alors, il y a encore d'autres anniversaires de DGA, Christelle Moibilou, DGA, de l'OCC. Voilà, Madame Christelle Moibilou. Joyeux anniversaire à vous, Madame. Plein de bonnes choses à vous. Que le ciel vous soit favorable. Que cette bougie des plus augmente encore beaucoup de choses à vous. Joyeux anniversaire à vous, Madame. Madame Christelle Moibilou, DGA de l'OCC, de la part d'Alain Kandé. Alain Kandé, joyeux anniversaire à vous, Madame. Autre anniversaire aussi, c'est Jérémy Omadi, le frère de Iselona, son jeune frère, les géants. Jérémy Omadi. Vous pouvez nous reprendre ça aussi. Guilain. Voilà, il est là, les géants, de la part des Iselona. De la part des Iselona. Joyeux anniversaire à vous, monsieur. De très bonnes choses à vous. De très bonnes choses à vous. Merci, merci beaucoup. Joyeux anniversaire de la part de votre sœur. De votre sœur. Celle-là, c'est Iselona. Iselona qui vous souhaite toutes les bonnes choses à vous. Merci, merci beaucoup. Alors, on prend aussi de la part de M. Blaise Chelou. Celle-là, c'est Madame Fidéline Kinaloudia. Madame Fidéline Kinaloudia. Voilà, Fidéline Kinaloudia. Joyeux anniversaire à vous, Madame. De la part de Blaise Chelou. Blaise Chelou, Fidéline Kinaloudia. Joyeux anniversaire à vous, Madame. Joyeux anniversaire à vous, Madame. Des très bonnes choses à vous. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous. Plein de bonnes choses à vous. Ceux qui vont fêter leur anniversaire en ce mois de décembre. Le 25 décembre, ce sera l'anniversaire de ma fille aînée, Mirdaviel Kilolo, qui fêtera son anniversaire. Le 19, c'est l'anniversaire de Bob Ambongo. Le 19 décembre. Voilà, Bob Ambongo, ça sera... C'est dans 2 semaines? Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine? Ouais. Ah bon? Ouais, mercredi prochain. Ça va vite, hein? Ça va vite. Ça va vite. D'ici Ouais, là, le mois on sera en 2025. Oui, oui. Et le temps passe. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Et ben on va faire en sorte que Alors, ce qui est 2025 ne nous échappe pas. Ah, voilà, ça c'est le plus important. 2025 ne nous échappe pas. Nous continuons nos 45 jours de prière. Nous vous invitons aussi, soyez nombreux, à notre prière de 45 jours à Isère, Intercession Cité des Refuges. Chaque jour, c'est depuis le 15 novembre jusqu'au 31 décembre. 2025 ne nous échappe pas. Vous savez, le chronos, le temps chronos, c'est un temps continu qui ne s'arrête pas. Mais ceux-là qui ont l'intelligence de discerner le temps peuvent maîtriser quand même ce temps-là. Pour que vous entriez dans les kairos, le temps favorable, vous devez certainement être beaucoup plus éveillé. Le temps ne s'arrête pas. Faites tout pour certainement gagner des peu de temps. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, à 11h, ça sera le journal en langue nationale. Et à 13h, la grande édition. Portez-vous très bien. À très bientôt.